De la farine de riz gluant, du sucre, de l'eau, les ingrédients sont simples, mais la recette du mochi l'est beaucoup moins. On va écraser la pâte contre le rebord du bol et on y va. La petite pâtisserie japonaise est devenue à la mode ces dernières années et plutôt que de suivre des tutos sur Internet, ces stagiaires profitent de l'expérience d'une professionnelle angevine. Ici, on est en train de faire la partie la plus physique. Et c'est ça qui va donner en fait vraiment la texture recherchée et traditionnelle qu'on connaît du Japon en fait. Une fois la pâte bien souple, reste à y faire entrer les boules de haricots rouges. Finalement, je suis très contente d'être venue là parce qu'on avait eu envie avec Salomé d'en fabriquer. Et je crois que si on s'était lancé toute seule, on aurait manqué de technique, on n'y serait pas arrivé. Découvrir des gestes, des saveurs avec les professionnels locaux, c'est l'objectif du festival Food d'Angers depuis 10 ans. Catherine est une habituée. Cet après-midi, elle vient apprendre comment accorder cafés et fromages. Moi, j'aime bien tout ce qui est restaurant, œnologie, enfin bon, et ça permet de découvrir des nouvelles choses. L'occasion pour Alexandre, torréfacteur depuis tout juste 6 mois, de se faire connaître en partageant sa passion pour le café. Plus on va aller dans du fruité, plus on va aller dans du délicat, du fin, on va dire, même en fromage, on va aller chercher des méthodes plus filtrantes, plus low coffee, plus aromatiques. L'arabica colombien est proposé avec du comté, l'éthiopien avec la tome de Savoie. Autour de la table, les épicuriens apprécient. Sur l'espresso bleu, peut-être que le café prend un peu trop le dessus sur le fromage. Mais sur le reste, je trouve que ça matchait bien et ça donnait de la longueur à la fois au café et à la fois au fromage. Plus de 80 animations sont proposées sur 10 jours de festival. Le prochain atelier d'Alexandre autour de l'Alliance Café-Chocolat affiche déjà complet.